Bon, bah aujourd'hui on a du vent, mais on a un bulldozer. Non, une solution à tout problème. Une FX Impact M3 en 762. Bon, commence avec un 30 mètres. On s'ennuie là, hein. Bon, la légende raconte que 4 plombs sont passés dans un seul trou. J'ai volontairement pas bouché la cible, j'ai mis une gommette à droite, donc on se focalise sur la petite gommette rouge à droite, et j'ai pas changé la correction au niveau du réglage de la lunette. On voit un peu la chute. Là on est environ à 130 joules à peu près. On fera un test au chronie après pour voir. Allez, c'est parti, 50 mètres. La gommette, je l'ai éjectée dès le début. Je pense peut-être, si j'aurais pas éjecté la gommette, on aurait peut-être un meilleur groupement. Enfin, c'est pas mauvais quand même, hein. Bon, là j'ai appliqué une correction, il y a à peu près une chute de 8 cm. Par contre, j'ai pas rebouché mes deux tirs, le 30 et le 50. Hein. Comme ça, on peut voir la différence des groupements. Allez, c'est parti. Voici notre groupement à 70 mètres. On peut voir que ça s'ouvre légèrement, mais tous les plombs se touchent et à chaque fois, je fais l'erreur de faire valser la gommette. Nous voilà au 100 mètres. Bon, j'ai laissé tous mes impacts des anciens et précédents tirs. Maintenant, ça sera la gommette tout en haut rouge. Allez, pour un 100 mètres, c'est parti. J'ai fait une correction, il y avait 10 cm de chute. Oh là, il n'y a pas de vent, on voit la différence. Hein. C'est pas mauvais, hein. Bon bah voilà notre groupement à 100 mètres. On voit que ça se balade au niveau du vent, mais la hauteur reste la même, hein. Attention, hein. Bon, gommette du rouge du bas. On est à 120 mètres. Et oui, vous avez bien entendu, 120 mètres.
Oh, c'était l'histoire d'une gommette rouge, elle vient de partir. Une dernière pour le fun, hein. Nous voici au résultat des 120 mètres. Donc là on a un beau groupement et là on voit bien le vent me déporter. Donc là on voit que ça se déporte. Mais la hauteur est bonne encore, hein, quand on regarde. Nous voilà à notre dernière étape, en gros l'infini. Enfin ça fait un bon 130 mètres. Parce que j'aime bien avoir 2 butées quand même après mes tirs. Plus le bloc en caoutchouc là, spécial pour stand de tir, pour arrêter les plombs. On n'est jamais trop prudent, comme dirait la chaîne Projectile. C'est quand même dingue, hein. Eh bien le groupement est vraiment satisfaisant à plus de 130 mètres. Je pense en résumé, la limite c'est le tireur. Salut à tous, c'est Baptiste, j'espère que vous allez bien. Nous voilà sur mon petit terrain privé, ce terrain sacré auquel des carabines Gamo sont révélées bluffantes comme un Martoni. Big up à la JP Vadana Family, mais aussi GG Explorer, Plinker, 22LR Shooter qui font des cartons à 100 mètres et même des tutos pour créer des supports de tir. J'ai remarqué votre engouement pour les vidéos longue distance avec de la carabine à plomb. Eh bien, il m'est venu une idée. Et si je continuais ce style de vidéo pour tester toute marque de carabine à plomb? Donc, j'ai voulu essayer l'une des carabines PCP les plus précises afin d'avoir une comparaison. Vous l'avez reconnu, c'est une FX Airgun Impact M3 standard avec la bouteille de la version Sniper, une lunette Bushnell Forge 4.5 par 27 par 50 FFP, collier FX No Limit. Avant l'essai, voici un court résumé de celle-ci. Elle permet la possibilité de changer de calibre allant du 4.5 au 9 mm en interchangeant le canon, le poussoir de plomb et le barillet. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi changer de projectile allant du plomb Diabolo au projectile Slug grâce au canon hybride. Il suffit juste de tourner le canon de 180 degrés. Du fait que le canon, il y a 2 orifices, un orifice pour les plombs, pellets, et un orifice qui est beaucoup plus large pour les slugs avec la petite barre pour pas que le slug chute. Cette carabine est la vitrine technologique de chez FX Airgun. Vous avez un manomètre pour surveiller la pression restante du cylindre, encore un manomètre pour surveiller ici la pression du premier régulateur et encore un manomètre ici pour surveiller la pression du deuxième régulateur. Le deuxième régulateur abaisse la pression pour consommer moins et être encore plus précis. Il est aidé par le Plenium 720 de 72 cc qui permet un afflux d'air et ainsi abaisser la pression et la consommation du deuxième régulateur. Vous avez une multitude de réglages avec les régulateurs, la course de la valve qui permet de recharger plus rapidement en air le Plenium, la pression du ressort avec le ressort de frappe et celui-ci dispose d'un micro-ajusteur pour peaufiner le réglage de celui-ci. FX a créé tous ces réglages afin que la carabine soit la plus polyvalente avec une multitude de plombs Diabolo dans tous les calibres, tout grammage et maintenant le marché des projectiles Slug. Malheureusement, je ne peux pas donner tous les réglages pour tous les projectiles, ceci serait indigeste. Donc j'ai choisi
de partager notre réglage avec le projectile 762 bleu FX Airgun, donc 3 grammes. La valve est réglée sur 4 barres. 150 sur le premier régulateur, 110 sur le deuxième régulateur, roulette de pression sur 8 et 4 sur le micro-ajusteur. Ceci est mon réglage, peut-être pas le meilleur pour la consommation, pas le meilleur pour la puissance, mais certainement un excellent réglage pour une excellente constance et précision à longue distance, très longue distance. 275, 113.5. 276. Nous voilà à la fin de la vidéo. J'ai choisi de mettre les explications à la fin de celle-ci afin de mettre en avant les tirs. Dites-moi si mon idée de tir à longue distance à la carabine à plomb vous intéresse. Nous avons déjà reçu 2 carabines à plomb Crossman de la part de l'importateur qui est très intéressé par cette idée. Sur ce, à bientôt pour les 100 000 abonnés. Non, je déconne, je voulais voir si vous suivez. Nous sommes à un peu plus de 20 000 abonnés et c'est déjà super bien. Burgundy Power!